Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Star Story. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage épique à travers la vie de Kevin Costner, l'icône d'Hollywood qui a donné vie à des héros inoubliables dans Danse avec les loups, Bodyguard et Jusqu'au bout du rêve. À l'écran, il est le cow-boy au grand cœur, le protecteur inébranlable, l'homme qui défie les obstacles pour suivre ses rêves. Mais derrière les projecteurs, sa vie est une fresque bien plus complexe, tissée de trahisons déchirantes, de passions tumultueuses et de combats personnels qui ont failli le briser. 2 divorces lui ont coûté plus de 140 millions de dollars et ont ébranlé sa foi en l'amour. C'est l'année la plus difficile de ma vie, a-t-il avoué après son premier divorce. Pourtant, à 70 ans, alors que le monde doutait de son happy end, Costner a choisi la sérénité, la confiance et un amour discret qui défient les scénarios hollywoodiens. On va explorer son parcours, de ses racines modestes en Californie au sommet d'Hollywood, en passant par les scandales et les amours qui l'ont façonné. Prêt pour cette saga? Allons-y. Kevin Costner voit le jour le 18 janvier 1955 à Linwood, une ville ouvrière de Californie. Fils d'un employé de Southern California Edison et d'une mère au foyer, il grandit dans un environnement modeste, marqué par l'instabilité. Son père, un homme rigoureux, est constamment muté pour son travail, forçant la famille à déménager sans répit. Imaginez un jeune Kevin, toujours le nouveau gamin à l'école, incapable de poser des racines. Avant la fin du lycée, il a fréquenté plus d'une douzaine d'établissements, de petites villes en banlieue. Cette vie nomade forge en lui une résilience précoce, mais aussi une solitude qui le suivra longtemps. J'étais toujours l'étranger, celui qui devait tout prouver, dira-t-il plus tard, une phrase qui résonne dans ses rôles de héros solitaires, comme dans Danse avec les loups. Au lycée, Kevin trouve un refuge dans le sport. Il excelle au baseball et au football, canalisant son énergie dans la compétition. Mais c'est sur les planches du théâtre scolaire qu'il découvre une passion secrète. Il joue dans des pièces, lit Shakespeare en cachette, rêvant d'un monde plus grand que les terrains de sport ou les bureaux de son père. Pourtant, il garde ce rêve enfoui, incertain de sa légitimité. À l'Université d'État de Californie à Fullerton, dans les années 70, sa vie prend un tournant décisif. C'est là qu'il rencontre Cindy Silva, une étudiante en pédagogie au sourire éclatant. Ses camarades la décrivent comme chaleureuse, stable, et d'une patience infinie, tout ce dont Kevin, marqué par son enfance instable, a besoin. L'été, Cindy travaille à Disneyland, incarnant Blanche-Neige, un rôle qui reflète son tempérament lumineux. Leur connexion est immédiate. Des soirées à discuter sous les étoiles du campus, des rêves d'avenir partagés, une complicité qui semble indestructible. En 1978, fraîchement diplômé, il se marie dans une cérémonie simple mais pleine d'espoir. À l'époque, Kevin est loin d'être une star. Il enchaîne les petits boulots pour joindre les deux bouts, employé de marketing, équipier sur un bateau de pêche, même guide touristique dans un bus montrant les villas des célébrités à Hollywood. Le soir, il suit des cours de comédie en secret, nourrissant un rêve qu'il ose à peine formuler. Cindy est son pilier. Elle travaille dur pour soutenir le couple, croyant en lui quand les portes des studios se referment. Elle voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même, confiera-t-il. Leur famille s'agrandit rapidement. Annie naît en 1984, Lily en 1986, Joe en 1988. Pendant ce temps, Kevin décroche ses premiers rôles. Un cow-boy audacieux dans Silverado en 1985, puis Elliot naissent dans Les Incorruptibles en 1987, le propulse sous les projecteurs. Mais c'est Jusqu'au bout du rêve en 1989 qui fait de lui une icône, l'incarnation du rêve américain. Un fermier qui construit un terrain de baseball pour des fantômes, porté par une foi inébranlable. Cindy, elle, protège leur foyer, élevant leurs enfants dans une normalité précieuse, loin du chaos naissant d'Hollywood. Le triomphe arrive en 1990 avec Danse avec les loups. Kevin, acteur, producteur et réalisateur, livre un chef-d'œuvre qui rafle 7 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Sur la scène du Dolby Theatre, il rend un hommage vibrant à Cindy, « Tu as été mon rock pendant toutes ces années de lutte. Sans toi, je ne serais pas là. » L'image du couple parfait s'impose, lui, la star montante au charisme magnétique, elle, l'épouse dévouée qui tient la famille unie. Mais la gloire a un prix. Les tournages l'éloignent pendant des mois, et Hollywood commence à murmurer. Sur Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991, des rumeurs circulent sur sa proximité avec des actrices du plateau. Les tabloïds s'enflamment, scrutant chaque geste, chaque sourire. Puis vient Waterworld en 1995, un projet maudit qui dépasse les budgets et les attentes.
Les coups explosent, le tournage s'éternise à Hawaï, et une allégation choc fait la une. Kevin aurait eu une liaison avec une danseuse hawaïenne. Il nie catégoriquement « Je n'ai jamais parlé à cette femme, même pas au téléphone ». Mais les gros titres s'en moquent, transformant l'incident en symbole de son supposé penchant pour l'infidélité. Ces rumeurs pèsent lourd sur son mariage. Cindy, qui a sacrifié tant pour lui, commence à sentir la distance grandir. Les longues absences, les chuchotements des tabloïds, les pressions de la célébrité creusent des fissures. En 1994, après 16 ans de mariage, elle demande le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Pour Kevin, c'est un cataclysme. Émotionnellement, il est dévasté, « C'est l'année la plus dure de ma vie », confie-t-il au Seattle Times en 1995. Ce mariage était mon ancre, et je l'ai laissé s'effondrer. Financièrement, c'est un désastre. Le règlement atteint environ 80 millions de dollars, l'un des divorces les plus coûteux d'Hollywood à l'époque. Cindy obtient la garde principale d'Annie, Lily et Joe, ainsi qu'une sécurité financière, tandis que Kevin doit reconstruire sa vie. La perte de sa partenaire d'adolescence, celle qu'il a soutenue avant la gloire, le hante. Pire encore, il craint de ne plus être le père qu'il aspire à être pour ses 3 enfants, qui grandissent dans l'ombre de son succès. Ce divorce marque un tournant, jetant Kevin dans une décennie de chaos où les rumeurs et les passions éphémères vont redéfinir son image publique. Les années qui suivent le divorce sont un véritable tourbillon. En 1996, une nouvelle bombe éclate. Bridget Rooney, nièce du propriétaire des Steelers de Pittsburgh et membre d'une famille immensément riche, donne naissance à Liam, fruit d'une romance brève mais passionnée avec Kevin. L'annonce choque. Kevin refuse d'abord de reconnaître l'enfant, déclenchant une tempête médiatique. Les tabloïds le dépeignent comme un père défaillant, loin de l'image de l'homme idéal qui construit des terrains de baseball dans Jusqu'au bout du rêve. Pendant près de 6 ans, la question de la paternité alimente les ragots. Bridget, déterminée, pousse pour une confirmation légale. Un test ADN finit par trancher, Liam est bien le fils de Kevin. Il met alors en place un fonds fiduciaire et un soutien financier généreux, garantissant que son fils ne manque de rien. Mais émotionnellement, il reste distant. Bridget élève Liam avec son mari ultérieur, le milliardaire William Koch, loin des projecteurs d'Hollywood. Ce n'est que récemment, à 28 ans, que Liam commence à réapparaître dans l'orbite de son père, participant à des projets documentaires et des événements cinématographiques, signe d'une réconciliation tardive mais significative. Les années 90 deviennent un festival de spéculation. Les tabloïds associent Kevin à la top modèle australienne Elle Macpherson dans une romance éclair en 1996. Il confie à des proches avoir trouvé son égal, et les rumeurs vont jusqu'à parler d'emménagement commun. Mais l'histoire s'éteint aussi vite qu'elle a commencé, laissant une traînée de gros titres. Puis viennent des murmures sur Naomi Campbell, superstar des podiums, bien que sans preuve concrète. On le lit aussi à Courtney Cox, sa partenaire dans 3000 Miles to Graceland en 2001, et même à Halle Berry, des allégations qu'il nie tous deux avec véhémence. La rumeur la plus persistante concerne la fameuse danseuse hawaïenne de Waterworld, accusée d'être la cause du divorce avec Cindy. Kevin dément encore et encore, mais les histoires, vraies ou inventées, s'accumulent. Ensemble, elles créent un nuage sombre, l'homme intègre à l'écran, celui qui incarne la droiture et les valeurs familiales, devient dans les tabloïds un séducteur insatiable, toujours à la recherche de la prochaine passion. Chaque nouvelle liaison supposée aux mannequins, actrices, figure mondaine, renforce cette image d'un Costner à 2 visages, héros noble sur pellicule, homme perdu dans la réalité. Au cœur de ce chaos, une lueur d'espoir apparaît. Christine Baumgartner, mannequin et créatrice de sacs à main, de 20 ans la cadette de Kevin. Leur première rencontre remonte à 1996, sur un terrain de golf pendant le tournage de Tin Cup. À l'époque, elle est une jeune femme élégante, mais c'est après les tempêtes des années 90 que leur histoire prend forme. Christine représente la stabilité, ancrée, pragmatique, imperméable aux ragots d'Hollywood. Pour Kevin, épuisé par les scandales et les gros titres, elle est un refuge. Leur relation évolue lentement, marquée par une complicité authentique. En 2004, ils se marient dans une cérémonie somptueuse mais intime dans le ranch de 165 acres de Kevin à Aspen, Colorado. Les invités arrivent en calèche, les Rocheuses formant un décor digne d'un film de Costner. C'est un moment de renouveau, un pari sur un avenir plus stable. Ensemble, ils accueillent 3 enfants, Kaden en 2007 et en 2009 et Grace en 2010. Christine devient l'encre de Kevin, le soutenant à travers les hauts et les bas.
Quand The Postman en 1997 est un fiasco critique et commercial, elle est là pour l'encourager. Quand il remporte un Emmy pour Hatfield et McCoy en 2012, ou un Golden Globe pour son rôle de John Dutton dans Yellowstone en 2023, elle célèbre avec lui. Une anecdote touchante, lors de sa victoire au Golden Globe, une inondation l'empêche d'assister à la cérémonie, mais Christine décore leur salon de ballons noirs et or pour fêter son triomphe. Pendant près de 2 décennies, elle est sa partenaire, celle qui ramène l'équilibre dans une vie marquée par les extrêmes. Mais être marié à une légende n'est pas simple. Yellowstone fait de Kevin l'acteur le mieux payé de la télévision, avec 1,3 million de dollars par épisode. Pourtant, son ambition le pousse vers un nouveau défi, Horizon, en American Saga, une fresque western en plusieurs parties qu'il finance en partie avec sa propre fortune. Les tournages, en Utah et au Nouveau-Mexique, l'absorbent complètement, parfois pendant des mois. Christine, restée en Californie avec leurs 3 enfants, commence à se sentir seule. Des proches confient qu'elle ne veut pas le luxe ou la gloire, mais la présence de son mari. Les appels se font rares, les absences s'allongent, et la distance devient plus qu'une question de kilomètres. En mai 2023, Christine demande le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Pour le public, c'est un choc. Pour leur entourage, une issue prévisible. La bataille judiciaire qui suit est brutale, étalée dans les tabloïds. Christine réclame 248 000 dollars par mois de pension alimentaire, arguant que leurs enfants méritent le style de vie luxueux auquel ils sont habitués. École privée, sécurité, vacances à Aspen. L'équipe de Kevin contre-attaque, dénonçant des demandes excessives et manipulatrices. Des experts décortiquent ses finances, les revenus de Yellowstone, ses ranchs, son jet privé. En septembre 2023, le juge tranche 63 000 dollars par mois, plus un règlement unique de 1,5 million, conformément à leur contrat prénuptial. Le divorce est finalisé en février 2024. Pour Kevin, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une trahison profonde. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont conduit à cette procédure, déclare son représentant, la voix lourde de déception. À presque 70 ans, Kevin redevient une cible pour les tabloïds. Fin 2023, des photos avec la chanteuse Jewel sur l'île de Necker, propriété de Richard Branson, déclenchent une vague de spéculation. On le voit, elle sur ses genoux, riant. Les gros titres s'enflamment, mais Kevin dément sur le Howard Stern Show en 2024, Jewel et moi sommes amis. Nous n'avons jamais été ensemble. Je ne veux pas que ces rumeurs gâchent notre amitié. En décembre 2023, il est aperçu à Aspen avec Jennifer Lopez, des sources affirmant qu'il lui a envoyé des fleurs et du champagne. D'autres noms suivent, Reese Witherspoon, Demi Moore, January Jones, mais aucune preuve ne tient. Chaque déjeuner devient une nouvelle femme mystère. Kevin finit par en rire, la presse est plus obsédée par ma vie amoureuse que par mes films. Mais derrière le vacarme médiatique, une relation discrète émerge. En 2025, Kelly Noonan, une femme rencontrée sur le tournage de Horizon, devient une présence constante. Elle gère son ranch à Aspen, organise son quotidien et apporte une stabilité nouvelle. Des photos les montrent à Santa Fe, Los Angeles, dans des moments simples mais significatifs. Kevin recentre sa vie au Colorado, réduit son cercle et s'éloigne du tumulte d'Hollywood. Ses amis notent un changement, il semble enfin en paix, libéré du besoin de courir après les projecteurs ou les passions éphémères. Un amour platonique reste gravé dans son cœur, son amitié avec Whitney Houston. Leur alchimie dans Bodyguard en 1992 est légendaire, et hors écran, leur lien est profond. Après la mort de Whitney en 2012, Kevin livre un éloge funèbre bouleversant. « Whitney, tu n'étais pas seulement assez bien, tu étais formidable. Tu es escortée par une armée d'anges. » Il révèle avoir écrit des lettres pour l'aider dans ses luttes contre l'addiction, sans savoir si elles ont été lues. « Elle fut mon unique véritable amour, dit-il, une amitié qui l'a transformé à jamais. Mais c'est la paternité qui ancre Kevin. C'est cet enfant, Annie, Lily, Joe, Liam, Kaden et Grace sont sa boussole. Annie est productrice, Lily auteure-compositrice, Joe musicien, Liam s'engage dans le documentaire. Les plus jeunes, issus de son mariage avec Christine, grandissent sous son regard attentif. Malgré les tournages, il assiste à leurs matchs de baseball, leurs pièces de théâtre, leurs compétitions d'équitation. Pour rester proche, il crée une plateforme numérique privée pour des appels vidéo hebdomadaires, partageant planning et moments. Il fonde aussi le Annie Lily Joe Fund, soutenant l'éducation artistique dans les communautés défavorisées.
Je n'ai pas toujours été le père parfait, mais je n'ai jamais cessé d'essayer, confie-t-il, la voix empreinte d'humilité. La vie de Kevin Costner est une fresque de contradictions, la gloire des Oscars, l'humiliation des échecs, les triomphes au box-office, les désastres financiers, les amours brûlants, les chagrins profonds. À 70 ans, il laisse derrière lui les passions éphémères et les gros titres. Il choisit la simplicité, un amour discret, une vie domestique au Colorado, une paix durement gagnée. Qu'en pensez-vous? Après tant de tempêtes, Kevin Costner mérite-t-il ce happy end? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires hollywoodiennes. À bientôt!